Entrez! Votre proposition d'augmenter nos salaires de 1,3% n'est pas suffisante. Vous plaisantez? Je vous augmente autant que l'évolution de l'indice des prix de l'INSEE. Pourtant, notre pouvoir d'achat diminue. Nous sommes convaincus que la vie coûte plus cher. Ça veut dire quoi? Tout simplement que l'indice des prix ne prend pas en compte la taille des ménages dans ses calculs. En France, le nombre de personnes vivant seules augmente rapidement. Quel impact? Eh bien, le coût d'un logement par individu est plus élevé lorsque l'on vit seul plutôt qu'en couple. En général, que l'on soit célibataire ou en famille, on n'achète qu'une seule machine à laver ou un seul four. Ainsi, certains aspects du coût de la vie sont plus élevés pour les personnes vivant seules. Tenir compte de la composition moyenne des foyers français ferait augmenter l'indice de 0,9%. De quoi parle-t-on? L'effet qualité est le résultat de la disparition de produits du marché au profit d'autres produits équivalents mais plus élaborés et bien entendu plus chers. Concrètement, si vous achetiez une Renault Clio au début des années 90, elle ne disposait pas en série de la direction assistée, de vitres électriques, d'airbags ou d'ABS. Aujourd'hui, il vous est impossible d'en acheter une qui n'aurait pas ces équipements. Dans le même temps, le prix d'un premier modèle de Clio est passé de 8 500 € en 1990 à 13 700 € en 2013. Cette amélioration des produits vous est imposée et surtout facturée. L'effet qualité est estimé à 0,3% par an. Actuellement, 58% des Français sont propriétaires de leur logement. Pourtant, l'achat d'un logement n'est pas pris en compte dans l'indice des prix. Or, le remboursement d'un prêt immobilier pour les propriétaires pèse lourdement dans le budget. La perte de pouvoir d'achat pour les personnes souhaitant acheter leur logement est de fait sous-estimée. Car, pour l'INSEE, il s'agit en effet d'un investissement et pas de consommation. Cette prise en compte s'évalue à 0,2% par an. Sans plus de commentaires, la consommation de tabac est une réalité. Pourtant, actuellement, l'indice des prix à la consommation exclut le tabac. Il convient donc d'en tenir compte dans l'évaluation du coût de la vie à hauteur de 0,1%. Cet indice des prix à la consommation ne reflète pas le coût de la vie. Il ne prend pas en compte certains éléments pourtant essentiels. D'après mon syndicat, et sur la base de chiffres de l'INSEE, le coût de la vie a augmenté en 2012 de 2,8% et non pas de 1,3%. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? C'est la crise. Je n'ai pas les moyens de vous augmenter autant. Monsieur, vous n'avez pas le choix. Le moteur de l'économie, c'est la consommation. Si notre pouvoir d'achat ne suit pas l'augmentation réelle des prix, nous ne pourrons plus acheter ce que nous produisons. Augmenter nos salaires, c'est relancer la consommation, donc la croissance.